Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Au programme de cette édition. En Syrie, l'offensive turque contre les Kurdes menace de mettre le feu à toute la région. À Rome, le synode sur l'Amazonie se poursuit. Et puis en France, les députés font marche arrière sur la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de la dérive du fondamentalisme religieux. Après l'assassinat des 4 policiers à Paris la semaine dernière, nous nous interrogeons sur la manière de lutter contre la radicalisation. Avec nous pour en parler, Aymeric Pourbet de France Catholique et Henrik Lindel du journal La Vie. Et on commence ce journal avec le synode sur l'Amazonie qui se poursuit à Rome. Après 3 jours de congrégation générale consacrée à l'écoute des réalités amazoniennes, les travaux par petits groupes ont commencé aujourd'hui. Ces travaux permettent aux pères synodaux d'écouter les expériences concrètes et singulières qui sont vécues sur le terrain. En conférence de presse, l'un d'entre eux, Monseigneur Medardo, vicaire apostolique de Mitu en Colombie, a partagé son expérience personnelle. Il a fait part notamment des défis de l'évangélisation locale sur un vaste territoire de 170 000 km² qui compte seulement 44 000 habitants. On en écoute un extrait. Ordenado recientemente a un diácono indígena. Lo he ordenado y pues muchos pueden escandalizarse porque yo digo, lo he ordenado en los 2 ritos, en el rito romano y en el rito indígena. Muchos van a decir, ¿pero qué hizo? ¿Ordenó un brujo? No. Si nosotros entramos dentro del contexto cosmológico, cosmogónico de los indígenas, ¿qué hice? Hice todo el rito de ordenación de un diácono hasta el momento de entregarle el evangelio. Esta comunidad, una vez terminó ya la ceremonia, la Eucaristía, todo, lo acogen, le piden la bendición, le dicen, usted es nuestro salvo, usted nos va a ayudar, ¿cuándo va a ir a bendecirme el lugar de trabajo? Tiene, ¿sí? Entonces, no es mezclar, es asimilar ciertos valores que tienen las comunidades indígenas que van en común con el valor cristiano. No podemos sacralizar todo lo indígena ni satanizarlo. Hier, mercredi 9 octobre, les 180 pères synodaux présents autour du pape ont abordé des sujets variés comme la conversion écologique ou la question de l'évangélisation et des vocations. Ils ont notamment évoqué la nécessité d'une formation plus importante et meilleure pour les prêtres, ainsi qu'une valorisation des responsabilités des laïcs. Nous revenons également dans ce journal sur le conflit dans le nord-est de la Syrie. Il provoque une vive inquiétude de la part de la communauté internationale. Hier, mercredi 9 octobre, la Turquie a lancé une offensive dans les territoires contrôlés par les forces démocratiques syriennes, soit une coalition menée par les Kurdes. Les Kurdes, on le rappelle, sont encore aujourd'hui des combattants de premier rang dans la lutte contre Daesh. Cette offensive s'est concrétisée par des frappes aériennes qui ont visé plusieurs villes frontalières. Au moins 15 personnes, dont 8 civils, ont été tuées et des milliers de personnes tentent encore de fuir le conflit. Ce jeudi 10 octobre au matin, le Conseil de sécurité de l'ONU a fait part de son inquiétude quant à l'importante crise humanitaire qui se profile. Dans une lettre adressée au Conseil, la Turquie a justifié ses actions en brandissant l'article 51 de la charte de l'ONU sur l'autodéfense, expliquant qu'elle ne faisait que protéger ses frontières. On écoute les explications d'Antoine Fleffel, spécialiste de la Syrie. La Turquie intervient pour, d'un côté, contrer ce projet de la création d'une zone autonome kurde, au début en Syrie et d'une manière contagieuse éventuellement en Turquie. Et secondement, il faut dire qu'Erdogan est actuellement dans une mauvaise passe. Il a perdu des élections récemment à Istanbul. La situation financière, économique est compliquée. Et il y a un sentiment anti-syrien en Turquie qui est croissant, qui est grand, parce que, à cause de la situation économique qui est compliquée, on rend les réfugiés syriens, et ils sont très nombreux en Turquie, responsables de cette situation économique. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui qui sont liées à ça. Et donc Erdogan essaie, à travers cette attaque qui a commencé il y a quelques heures, il essaye de dire, voilà, nous combattons ceux qui essayent de fragmenter la Turquie, mais aussi cette zone tampon que nous sommes en train de créer, elle pourra servir à un déplacement de population. Ainsi, 2 millions de Syriens, par exemple, qui sont en Turquie, pourraient être réinstallés dans cette région.
Nous avons également recueilli les réactions du père Jacques Mourad, de passage à Paris. Ce prêtre de l'église syrienne catholique, originaire d'Alep, a été retenu otage par les djihadistes pendant 5 mois. Il est particulièrement sensible au sort des populations chrétiennes. On l'écoute. Cette augmentation du mal, il fait peur. Il nous préoccupe beaucoup. Surtout, moi, en tant que chrétien syrien, qu'on a souffert de l'époque des Ottomans. Alors, je porte toujours cette douleur, cette souffrance de mes ancêtres. Et là, ça répète. Là, les restes des chrétiens à Qamishli, à Hassak et ailleurs, sûrement ils vont fuir. Et alors, cette région de Jazira, qui était la terre d'origine des chrétiens, elle devient complètement vide des chrétiens. On poursuit ce journal avec la bioéthique. L'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale s'est terminé ce mercredi 9 octobre. Plusieurs coups de théâtre ont ponctué les derniers jours des débats. À la surprise de tous, les députés ont finalement rejeté la reconnaissance automatique en France de la filiation d'enfants conçus par GPA dans un pays étranger. Ils avaient pourtant validé la semaine dernière un amendement sur le sujet, mais ils sont revenus dessus à la demande du gouvernement. Autre renversement, lundi 7 octobre, les députés ont pris la décision d'interdire la pratique du bébé médicament. Cette technique qui consiste à concevoir un enfant dont le sang du cordon permettrait d'en guérir un autre était autorisée par la loi du 6 août 2004. L'amendement qui interdit cette pratique a donc été adopté. Et puis à noter également, les députés ont adopté l'article 20 du projet de loi qui supprime le délai légal de réflexion en cas d'interruption de grossesse pour raison médicale. Le vote solennel de la loi aura lieu mardi prochain, 15 octobre, à l'Assemblée nationale. Il mettra fin à la première étape du parcours législatif qui devrait s'achever d'ici l'été 2020. Et puis ce jeudi, c'était également la journée internationale contre la peine de mort. Si ce sujet peut paraître étranger aux Français, notez tout de même que non moins de 690 exécutions capitales ont été prononcées en 2018 dans 20 pays différents, selon un rapport d'Amnesty International. Anne Boucher est membre de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle nous explique pourquoi il est important aujourd'hui d'être sensibilisé à ces réalités. On l'écoute. On sait à travers de très récents sondages que l'opinion française est de plus en plus favorable à un rétablissement de la peine de mort, y compris parmi un public jeune, les moins de 40 ans, et puis avec des aspects très actuels, où on sait par exemple qu'en mai dernier, des ressortissants français ont été condamnés à mort en Irak. Donc il y a une vraie actualité, une vraie urgence à parler de ces questions aussi en France, bien que la peine de mort ait été abolie il y a des dizaines d'années. Le sujet reste très actuel. Nous partons à présent en direction de Grenoble. Un revirement a eu lieu dans l'enquête sur l'incendie de l'église Saint-Jacques qui avait été ravagée en janvier dernier. Ce mardi 8 octobre, le procureur de la République de Grenoble a annoncé que l'incendie était bel et bien de nature criminelle. On le rappelle, l'événement avait suscité une forte émotion pour les Grenoblois et les catholiques. L'édifice, qui datait des années 50, a été entièrement détruit. Nous avons contacté le curé de la paroisse, le père Marius Silva. Il a fait le point pour nous sur la situation. 10 jours avant l'incendie, il y avait encore des tags qui bénissent soit l'avortement, quelque chose. Et ensuite, après, encore un peu outrancier contre la Vierge Marie, etc., dans cette même période. Très certainement, il y a une volonté contre l'Église, mais qui peut-être s'inscrit dans toutes sortes d'attaques contre toutes sortes d'institutions. Je pense que c'est pas le seul Église qui est visée, même si pour nous, ça paraît un peu comme une attaque à la liberté de la religion, de conscience, comme dit le père de Kérimel dans les communiqués. Enfin, on se sentait en insécurité, en fait, sur ceci. Donc, c'est dire que ça va s'arrêter là ou on va aller plus loin, parce que c'est même après l'incendie, on avait encore des tags sur le mur.
Dans l'actualité religieuse, à présent, le cardinal John Henry Newman va être canonisé ce dimanche 13 octobre à Rome. Il avait été béatifié par le pape Benoît XVI en septembre 2010. Cette canonisation est un événement majeur dans l'histoire du christianisme anglais. On le rappelle, le cardinal Newman est né dans une famille anglicane au Royaume-Uni. Il a d'abord été ordonné prêtre anglican, puis il s'est converti au catholicisme en 1845. Sœur Pascale Vincette revient sur les bienfaits de cette canonisation pour l'Église et pour les chrétiens en général. Newman parle de 2 conversions dans sa vie, celle qu'il a vécue à 15 ans lorsqu'il était adolescent, où il a pris vraiment conscience de la présence du Père, du Créateur en lui. Et puis à 45 ans, après des années de prières, d'études, de recherche, il est passé de l'anglicanisme à l'Église catholique. Pour lui, ça n'a pas été une rupture, mais une continuation. Il l'exprime comme s'il arrivait au port après une tempête. Et il est important que toute l'Église puisse le connaître, l'avoir pour modèle, parce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Il parle à ceux qui cherchent Dieu, mais également à ceux qui veulent vivre la sainteté, aux catholiques qui sont déjà en chemin. Il peut les aider à progresser chaque jour dans la connaissance et dans l'amour du Christ. 3 autres futurs saints seront également canonisés aux côtés du cardinal Newman. Il s'agit de Marguerite Bailly, une Suissesse du XIXe siècle, mais aussi de Giuseppina Vanini, une Italienne, et de 2 religieuses indiennes et brésiliennes. Vous pourrez retrouver le direct de la canonisation dimanche 13 octobre à 10h15 en direct sur KTO. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, on retrouve la chronique du père Cédric Burguin. Il revient cette semaine sur le mois missionnaire extraordinaire décrété par le pape. Chers amis, bonsoir. Le pape François a inauguré en ce mois d'octobre un grand mois missionnaire pour l'anniversaire d'une lettre de 1919 du pape Benoît XV qui voulait resituer la mission de l'Église dans un contexte particulier. Le pape François nous rappelle que la mission de l'Église est un point essentiel pour annoncer le salut du Christ. Alors le magistère de l'Église nous enseigne qu'il y a 3 lieux pour être missionnaire, pour vivre cet apostolat du baptisé. Le premier lieu, c'est notre sanctification personnelle, de grandir vers le salut du Christ, de grandir dans ce désir de ressembler au Christ. C'est déjà notre premier apostolat. Le deuxième lieu d'apostolat, c'est d'évangéliser, d'annoncer le Christ et de donner à l'Église de nouveaux enfants, de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux baptisés, de donner à l'Église ses nouveaux enfants, comme le dit une très belle préface du temps pascal. Et puis le troisième lieu, c'est de sanctifier le monde par les réalités temporelles. Paul VI nous rappelait que la politique était le plus grand champ de la charité. Et donc, comment est-ce que nous pouvons œuvrer pour le bien commun et la justice de ce monde? Voilà un troisième lieu d'apostolat. Et en relisant ces 3 lieux, on voit bien qu'ils peuvent déculpabiliser chacun d'entre nous quant au fait d'être missionnaire. Parfois, nous avons peur d'annoncer le Christ explicitement. Nous ne sommes pas tous appelés à partir en Afrique, en Asie, pour avoir une mission ad gentes auprès des peuples. Mais sanctifier le monde par les réalités temporelles permet aussi d'être un vrai apôtre du Christ. Au fond, chacun d'entre nous n'est pas appelé à être une lumière que l'on met sur le boisseau, comme dit Jésus dans l'Évangile, mais on peut tous être levain dans la pâte. Je terminerai sur une dernière question. Pourquoi être missionnaire si nous croyons que tout le monde est sauvé? Pourquoi être missionnaire si nous croyons en cette fameuse chanson « Tout le monde ira au paradis » C'est peut-être bien en méditant et en ressaisissant ce combat qu'est le salut que notre conscience missionnaire deviendra plus vive. C'est parce que j'aime le frère qui est à côté de moi que j'ai envie qu'il soit avec moi auprès du Christ dans le paradis. Voilà l'enjeu de l'annonce du salut de Jésus. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec France Catholique qui propose cette semaine de se mobiliser pour la famille en retrouvant la force de la prière. Aymeric Pourbet, qu'entendez-vous par là ?
Bien écoutez, en fait, on a fait un pas de côté par rapport à la manifestation qui a eu lieu dans la rue dimanche dernier et on s'est intéressé, on a enquêté sur les mobilisations par la prière qui avaient lieu notamment à Paris, mais il y en a eu d'autres en France, et notamment la remise à l'honneur de la pratique des 40 heures qui a été créée à Rome il y a longtemps au moment du sac de Rome, vous voyez que ça remonte quand même, mais s'était un peu perdu et c'est dommage parce que d'abord c'est magnifique, c'était des reposoirs gigantesques au point qu'on appelait ça, les Italiens appellent ça la machine des 40 heures. Et donc l'idée, c'est, dans une période de péril, de recourir d'abord au spirituel, à la force spirituelle, la force de la prière, la force de Dieu, en fait, qui est bien plus puissant que nous, avant d'en venir à des moyens plus politiques ou humains du monde, en fait, voilà, pour s'opposer à des projets de loi. Et il n'est pas interdit de prier, par exemple, pour nos députés et nos sénateurs. Il n'est pas interdit, effectivement. Dans La Vie cette semaine, vous revenez sur l'actualité des institutions européennes. Henrik Lindel. Oui, on revient plus exactement sur le libéralisme. Le libéralisme qui est tellement maudit et tellement mal considéré en France, alors qu'il serait quand même une clé d'une véritable réussite. Et donc, on donne la parole à la commissaire au commerce, une Suédoise, moi je suis suédois, donc voilà. Et on lui donne largement la parole, mais autour de cette interview, on a donc plusieurs articles qui expliquent quand même que le libéralisme peut aussi être parfaitement critiquable. Donc, c'est pas seulement donc autour de l'Europe, mais c'est surtout autour de ce libre-échange, donc avec des traités de libre-échange qui se répandent, avec d'abord le CETA, avec le Canada, et le Mercosur, avec différents pays en Amérique latine. Donc voilà ce qui est d'actualité cette semaine chez nous. Pèlerin, cette semaine, nous propose un entretien inédit avec le champion du monde de football, Olivier Giroud. Il affirme être un homme heureux et un chrétien épanoui. Dans son édito, François-Xavier Maigre rend hommage également aux 4 policiers assassinés jeudi dernier. Il fait part de son inquiétude sur les services de l'État supposés protéger les Français. Dans Famille chrétienne cette semaine, nous retenons le dossier sur la biodiversité de Théophane Leroux et Clotilde Hamon. Ils nous alertent tous les deux sur la disparition de certaines espèces animales et végétales qui atteint des seuils très critiques. Et puis, en reprenant les mots du pape François, qui considère que tout est lié, l'hebdo fait le lien entre l'écologie et la question de la filiation soulevée par les opposants à la PMA pour toutes les femmes. Le magazine Réforme revient quant à lui sur la manifestation des opposants à la loi de bioéthique, avec un dossier qui décrypte les raisons qui ont poussé les catholiques et certains protestants à marcher côte à côte le 6 octobre dernier. À retenir également l'édito de Nathalie Lénart qui alerte sur la situation des agriculteurs et nous invite à cesser les caricatures. Voilà pour la revue de presse, on passe maintenant au dossier. Et dans ce dossier, cette semaine, nous allons parler de fondamentalisme. Nous revenons en effet sur l'assassinat jeudi dernier de 4 policiers au sein de la préfecture de police de Paris. Avec nous pour en parler, Henrik Lindel. Bonsoir, oui, Henrik. Bonsoir. Et Aymeric Pourbet. Bonsoir. Bonsoir Marguerite. À tous les deux. Nous allons revenir, comme je le précisais tout à l'heure, sur effectivement cet attentat qui a eu lieu dans la préfecture de police de Paris et qui a un caractère assez inédit. Comment avez-vous réagi à cette actualité ? Je pense qu'un peu comme tout le monde, on a été naturellement lent à réagir puisqu'on ne savait pas ce que c'était au début. Au bout de plusieurs jours, on pense avoir la confirmation que c'était malheureusement un attentat. Mais même le mot attentat, je ne suis pas sûr que ce soit celui-là que tout le monde retienne finalement. On ne connaît pas très bien les motivations de Michael Harpon qui est l'auteur de ces attentats, mais on le soupçonne raisonnablement, effectivement, évidemment de motivation islamiste. Manifestement, il avait prémédité ce qu'il a fait. Et manifestement, plusieurs choses qu'il avait faites auparavant auraient pu être signalées à ses supérieurs, des choses qui n'ont pas été signalées, d'où aussi un débat que ça a déclenché. Et surtout le fait que tout cela se passe au service de renseignement, au sein des saints, à la préfecture de police, c'est parfaitement inédit. Toutes nos institutions sont dans un état je sais pas, on lit des mots
c'est une catastrophe, en fait, pour les services publics concernés, parfaitement inédit. Qu'est-ce que vous en pensez, Aymeric Pourbet? Oui, absolument. Alors, je préciserai que c'est non seulement la préfecture de police, mais en plus, c'est la section chargée du renseignement au sein de la préfecture de police, donc censée être la mieux renseignée de France. La préfecture de police de Paris, on sait que voilà, c'est extrêmement sensible. Et donc là, effectivement, au cœur de cette machine d'État, un attentat par un de ses membres. Et je crois qu'il faut parler de déni, comme l'a fait notamment l'éditorial du Figaro d'Alexis Brézé, parce que nos confrères anglo-saxons, d'ailleurs, ont très vite soupçonné la piste islamiste, alors qu'en France, pendant 2 jours, on a dit attention, c'est un déséquilibré, mais voilà. Certes, il faut rester prudent, et en même temps, là, je pense qu'il y a un déni de réalité quand même. Il y avait des signes avant-coureurs. On est en train de retrouver d'ailleurs dans les affaires de cette personne, Michael Harpon, qui a converti à l'islam, des messages qui étaient quand même extrêmement inquiétants. Et donc là, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se remette en question, nous, médias, nous, politiques, enfin la société française dans son ensemble, sur cette question du danger de l'islamisme, parce que là, effectivement, ça touche la machine d'État et donc ça touche l'ensemble des institutions françaises, effectivement, qui sont susceptibles d'être menacées. Et je pense qu'il n'y a pas que la préfecture de police de Paris. Alors vous parlez, il y a eu des erreurs, et effectivement, vous parlez de déni. Pas forcément d'erreurs, malheureusement. Enfin, pardon, je vous ai coupé, mais ça veut dire qu'il y a d'autres institutions où il faudrait vraiment se poser la question et regarder de près ce qui est en train de s'y passer. Henrik Lindell, est-ce qu'il s'agit d'un déni aussi, selon vous? Moi, je pense qu'effectivement, il s'agit d'un déni depuis longtemps en ce qui concerne l'islam et le lien entre le terrorisme islamiste et la religion. On a peur d'en parler, hein, pour faire vite. On a peur d'être traité d'islamophobe. Et ce mot, d'ailleurs, qui est un nouveau mot, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'on n'a pas le droit, finalement, de critiquer une religion, ou de même en avoir peur? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, islamophobe? Donc, puisqu'on parle ici donc de choses que Michael Harpon aurait fait, aurait dit, qui n'avaient pas été signalées. De quoi parle-t-on concrètement? On parle, par exemple, du fait qu'en 2015, Michael Harpon aurait exprimé une sorte de satisfaction après l'attentat contre Charlie Hebdo. Et si vous voulez, ça c'était assez fréquent chez un certain nombre de musulmans, par exemple. Et c'était une phrase comme ça que beaucoup de gens auraient pu lâcher, parce qu'effectivement, ils se sentent réellement offensés parfois par un certain nombre de dessins publiés par Charlie Hebdo, etc. Et des policiers autour de Michael Harpon auraient entendu cette phrase, mais ils n'ont pas signalé parce qu'ils avaient peur d'être traités d'islamophobes. Bon, effectivement, on peut comprendre cela. Et justement, quand on parle donc de signalement, que faire en fait? Le ministre de l'Intérieur, Christian Castaner, c'est quoi son prénom? J'ai oublié son prénom bêtement. Ça ne me vient pas à l'air. Oui, voilà. Christophe. Oui. Bon, effectivement, c'est peut-être pas un ministre qu'on va retenir longtemps. Bref, Monsieur Castaner a dit par exemple, comme exemple, comme signalement qu'on pourrait faire, par exemple, le port de la barbe. Donc vous et moi, Aymeric, on pourrait peut-être être soupçonnés, je ne sais pas, non, mais faut voir concrètement des femmes, par exemple, quand on refuse de serrer la main d'une femme, à partir de quel moment est-ce qu'on peut être soupçonné d'être radicalisé, quoi? Je veux dire, que faire concrètement, quoi? C'est là où ça devient très compliqué. Moi, je pense qu'il s'agit véritablement d'une culture. Il faut entrer dans une nouvelle culture. Peut-être pas forcément une culture de vigilance, comme a dit Emmanuel Macron, dans son discours d'ailleurs extrêmement fort et dur. Mais je pense qu'avant de parler de choses concrètes, est-ce qu'on peut aussi se préparer à isoler des choses au sein de l'islam qui sont dangereuses? Il faut remonter à la source, effectivement. Je crois qu'au texte du Coran, qui quand même, sans vouloir jeter l'amalgame évidemment sur tous les musulmans, mais néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'il y a certains versets coraniques qui prêtent caution, et qu'il faut regarder ça de près. Parce que ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont violents, bien sûr, mais ça veut dire quand même que cette religion a un problème avec la violence. Ce n'est pas nouveau.
c'est un débat qui court les siècles depuis quasiment l'apparition de l'islam. Hein. Alors après, il y a la question aussi du fondamentalisme religieux, puisque après cet attentat, cet assassinat en tout cas à la préfecture de Paris, on a eu tout de suite après, hier mercredi, l'attentat en Allemagne, cette fois-ci non pas d'un fondamentalisme islamiste, mais quand même envers une religion, envers la religion juive. Est-ce qu'on ne parle pas simplement de fondamentalisme religieux plutôt que seulement l'islam? Écoutez, je ne sais pas si les deux situations sont totalement comparables, même si effectivement il y a de la violence dans les deux cas, et c'est inadmissible évidemment, dans la mesure où on ne connaît pas totalement encore ses motivations, et puis surtout, apparemment, elles n'étaient pas à caractère religieux, elles se sont adressées à l'encontre d'une religion particulière, mais était-ce réellement pour d'autres motivations religieuses? Ce n'est pas certain. Non, je pense pas que je pense pas que l'auteur de l'attentat en Allemagne avait des motivations religieuses. C'était quelqu'un de parfaitement déséquilibré, enfin sûrement, mais très confus dans ses explications. En même temps, il avait multiplié le discours antisémite et très violent à l'égard des femmes aussi. Il ressemble un peu dans ses motivations au tueur en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, et aussi au Norvégien Breivik. Mais il disait qu'il aurait pu aussi s'attaquer à une mosquée ou à une organisation d'extrême gauche. Donc ce n'était pas du tout de motivation religieuse, c'était plus par une sorte d'antisémitisme traditionnel d'extrême droite, mêlé à toutes sortes d'autres revendications. Et on ne va pas pouvoir continuer malheureusement très longtemps. En tout cas, on retiendra que c'est un climat globalement de tension en matière de religion. Si je peux juste peut-être ajouter une phrase, c'est que par rapport à cette question quand même de la présence de l'islam sur le sol français, il y a une vraie question qui se pose en matière d'évangélisation. On entendait parler tout à l'heure le père Burguin, et c'est vrai, et puis c'est aussi, on parle d'évangélisation des Indiens lors du synode sur l'Amazonie. Je crois qu'on pourrait aussi envisager ça à l'intérieur de l'Église en France, de se poser la question de l'évangélisation des musulmans. Est-ce que, véritablement, ont-ils droit également à ce qu'on leur annonce le salut en Jésus-Christ ou pas? Et je crois que ça, c'est une vraie question qui dépasse effectivement la question sécuritaire, on est bien d'accord, mais néanmoins qui est pour moi la question de fond. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.